Shalom, shalom, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue dans cette émission. C'est une émission dans laquelle nous parlons toujours de la parole. Parce que c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui bénit. Dans Jean chapitre 8, le 32e verset, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Abraham King, et je ne suis pas seul sur ce plateau. Sur ce plateau, nous avons un invité spécial qui est aussi mon père biologique. C'est un missionnaire et il va aussi nous parler dans cette émission de la parole de Dieu. Nous allons lui poser quelques questions. Il va nous répondre et je suis sûr, je crois qu'à travers cette émission, vous serez tellement bénis, vous serez tellement édifiés. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation de notre cher invité. Papa, cher missionnaire, dites shalom à nos téléspectateurs et aux chers internautes qui nous suivent. Et vous pouvez parler de vous pendant quelques secondes, quelques minutes. Et je salue tous les spectateurs éparpillés partout dans le monde qui sont surtout familiers aux activités de la mission mondiale évangélico, dont le siège se trouve à Abidjan et dont le fondateur est Joker Rocher. À l'état civil, il est connu sous le nom de Gilles Quadio. C'est mon maître, comme Élie était maître d'Élysée. Moi aussi, je suis disciple du grand pentecôtiste du monde, Joker Rocher, c'est incontestable. Il a organisé en 2022 un séminaire à l'attention des leaders pentecôtistes d'Afrique et du reste des pays du monde. Et nous sommes là pour essayer d'annoncer, de propager aussi des nouvelles prophéties qu'il a eu du Saint-Esprit, qu'il appelle de son vœu son patron. Et nous aussi, nous pouvons appeler comme disciples de Joker Rocher, nous appelons aussi le Saint-Esprit comme notre patron. C'est lui qui lui a inspiré ce que nous appelons la nouvelle doctrine chrétienne pure, essentielle, qui sauve. Et dans cette doctrine, nous retrouvons des nouvelles prophéties qui lui ont été, qui lui ont été enseignées par le Saint-Esprit. Mais je vous ai entendu parler des nouvelles prophéties. Vous nous avez parlé du grand pentecôtiste du monde que nous avons dans le monde pour le moment, qui s'appelle le grand missionnaire Joker Rocher. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez parlé nous devons prophétiser des nouvelles prophéties, ou bien prophétiser des nouveaux, des révélations cachées. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des internautes, des téléspectateurs qui nous suivent, ils ne comprennent pas ces termes que vous utilisez. Les nouvelles prophéties, les révélations cachées. Comment est-ce que les grands missionnaires aillent ces choses? Comment est-ce qu'a-t-il étudié la théologie? Il est allé à l'école de la Bible? Comment est-ce qu'il a eu ces révélations? Ou comment est-ce que vous pouvez nous définir ces nouvelles prophéties-là? Les nouvelles prophéties, c'est contenu aussi dans la doctrine chrétienne pure essentielle qui sauve. Cette doctrine chrétienne pure essentielle qui sauve, que le Saint-Esprit a enseigné à mon maître, Joker Rocher, eh bien, elle comprend à son sein les 7 piliers du christianisme. Ces 7 piliers du christianisme sont ignorés par l'Église chrétienne partout dans le monde. Et pourtant, elle est contenue dans Hébreux chapitre 6, verset 1. Il est vrai que le livre des Hébreux n'est pas signé par Paul, mais si on lit les contenus, on sent que c'est le style de Paul. Il y a la signature de Paul. Il n'y a pas de signature de Paul, mais c'est Paul. On lui-même aime Paul, puisqu'il dit, quand on parle de Paul, on parle même, il sent qu'on parle de lui-même. Alors, la doctrine chrétienne pure essentielle, comme je disais, il y a les 7 piliers du christianisme. Ça, c'est de 1. De 2, elle comprend également des vérités cachées. Toutes ces vérités cachées sont dans l'Apocalypse. La plupart, quoi. Mais il y a d'autres aussi qui sont éparpillées dans la Bible. Des vérités cachées. Vérités cachées. Et en 3e lieu, nous avons les recommandations de Dieu le Père. Mais ces recommandations, dans le monde spirituel, selon les enseignements du Saint-Esprit, elles sont appelées ordonnances ou lois. En 4e lieu, nous sommes toujours dans la doctrine chrétienne pure essentielle qui sauve. Nous avons les recommandations de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
elles sont appelées recommandations tout court. Alors, si nous pouvons commencer même par les recommandations de Jésus, nous retrouvons parmi les principales ou les plus importantes recommandations de Jésus, nous retrouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4, où Jésus recommande aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, et là, on utilise le terme recommandation. Alors, si nous devons revenir sur les vérités cachées, puisque dans les vérités cachées, il est bien dit dans l'Apocalypse chapitre 10 verset 11, eh bien, il faut prophétiser de nouveau devant les peuples, devant les nations. Expliquez-nous. Alors, nous avons les nouvelles prophéties. Ces prophéties sont détenues par un seul inné qu'on appelle Joker Rocher. Et si il a accédé à ces vérités cachées, c'est tout simplement là, il a atteint des niveaux spirituels. Ce n'est pas un hasard. Puisque c'est ce que le Saint-Esprit lui avait expliqué. Il y a des grades qui sont reconnus dans le monde spirituel. Il y a les sous-diaconats, il y a les diaconats, il y a l'archidiaconat, il y a l'apostolat, il y a les décanats, il y a la principauté, il y a les magistères, il y a les triomphes, il y a les chancelleries et il y a les royautés. Lui, il a atteint les triomphes. Et le triomphe est expliqué où? Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir à ma droite. Comme Dieu aussi m'a fait asseoir à sa droite. Et Joker Rocher a triomphé. Il a triomphé sur les diables et sur tous les démons. Il a triomphé. Et il a triomphé pas par un combat physique ou par un combat de catch. Il a triomphé par la doctrine chrétienne pure et essentielle qui sauve, dont je venais d'énumérer les différentes 4 parties. C'est avec ça qu'il a vaincu les diables. Mais j'aimerais, vous avez très bien expliqué, mais moi j'aimerais que vous puissiez nous expliquer la doctrine, nous simplifier l'explication de la doctrine. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent et qui voudront savoir la doctrine pure et essentielle pour nous chrétiens et enfants de Dieu. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots, nous simplifier la tâche et comprendre facilement quelle est la doctrine chrétienne? La doctrine chrétienne pure et essentielle qui sauve, nous pouvons partir avec une exhortation puissante que mon maître Joker Rocher a l'habitude de donner. Oui. Et cette exhortation puissante est dans l'évangile selon Jean chapitre 4, verset 24. On peut commencer même par 23. Quand la dame samaritaine parle du fait qu'elle prie à la montagne avec les autres samaritains et vous les juifs, vous priez à Jérusalem. Mais Jésus dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il ajoute au verset 24, l'évangile selon Jean ajoute au verset 24 que Dieu est esprit, ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. La nouvelle formule, eh bien, dans son émanation, c'est la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y a des choses qu'on essayait d'appliquer et qu'on ne peut plus appliquer dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, eh bien, les gens adoraient Dieu avec les préceptes, avec les lois, avec beaucoup d'autres choses, les offrandes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, eh bien, on ne va plus fonder l'adoration sur les 10 commandements. On va fonder maintenant l'adoration sur les 7 piliers du christianisme. Quels sont les 7 piliers? Les 7 piliers du christianisme font partie aussi de 7 doctrines chrétiennes pures essentielles qui sont. Les 7 piliers du christianisme, dans Hébreu, nous avons la rénonciation aux œuvres mortes. Hébreu chapitre 6, versets 1 et 2. Nous avons la rénonciation aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce sont les différentes adorations qui avaient eu lieu dans l'Ancien Testament. Oui. Il y a des mauvaises adorations. L'idolâtrie alors. C'est l'idolâtrie. Et dans ces œuvres mortes, on retrouve des alliances avec des mauvais esprits. On trouve des mauvaises traditions qui n'avaient rien à voir avec la gloire de Dieu. Et comme tu disais là, il y a l'idolâtrie.
Il y a l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Mais aussi la rénonciation des œuvres mortes nous amène aussi à comprendre qu'il y avait dans l'Ancien Testament, il y avait aussi l'orgueil. Donc l'idolâtrie et l'orgueil, ce sont des péchés mortels. Alors, nous devons renoncer à ces mauvaises adorations. Et nous devons maintenant comprendre que nous devons adorer un seul Dieu. Et ce Dieu-là, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Or, quand nous parlons de la vérité, il y a un document qu'on appelle la Bible. Et nous, les disciples de Joquin Rocher, nous avons la doctrine chrétienne pure et essentielle qui sort, ainsi que les croyants de la mission mondiale évangélique. Donc, en plus de la Bible, nous pouvons parler aussi de la doctrine chrétienne. Nous devons être enseignés. Beaucoup de gens n'aiment pas être enseignés. Or, chacun de nous doit être enseignable, formable. Alors, maintenant, les œuvres mortes, nous devons les abandonner. Ça, c'est le premier pilier. Et dans le monde spirituel, selon le Saint-Esprit, eh bien, ces rénonciations eh bien, sont appelées sanctification. Dans la Bible, on parle souvent de sanctification, mais les gens ne comprennent pas ce que signifie la sanctification. C'est renoncer aux œuvres mortes. Et ces œuvres mortes datent de la chute d'Adam et Ève jusqu'à ce jour. Donc la sanctification est égale au renoncement des œuvres mortes. Oui, il faut renoncer aux œuvres mortes. Il faut renoncer aux œuvres mortes. Okay. Et Jésus lui-même, les œuvres mortes, ce sont les activités démoniaques, sataniques. Okay. Et parmi ces activités, il y a généralement les adorations, des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des alliances avec les mauvais esprits. Or, Jésus dit dans 1 Jean chapitre, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, qu'il est venu, il est apparu pour détruire les œuvres mortes. Donc les œuvres, nous devons les détruire. Deuxième pilier du christianisme, nous avons la justification par la foi. Là, on parle de la foi, on ne parle pas de justification. C'est dans le monde spirituel que le Saint-Esprit a donné à notre maître les concepts de justification par la foi. La foi, elle est là, puisque quand nous lisons Éphésiens chapitre, la lettre de Paul aux Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, c'est bien dit, nous sommes sauvés par la foi, et par la grâce, par les moyens de la foi. Et qu'est-ce qu'il s'agisse de la foi ou de la grâce, ce sont des dons de Dieu. Et Dieu a fait ça expressément pour que personne ne se vante que c'est moi-même qui me suis sauvé. Donc la foi est là. Mais elle peut être là, peut-être nous ne savons pas nous en servir. Oui. La foi est là, puisqu'il y a beaucoup de versets bibliques qui soutiennent que cette foi-là est là. Quand nous lisons par exemple Galates, Paul, la lettre de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20, c'est Paul qui parle. Il dit, j'étais crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et quand Christ vit en toi, mais il t'y vit avec sa foi. Romains aussi, la lettre de Paul aux Croyants de Rome, chapitre 12, verset 3, parle de la même chose. Je pense aussi dans une des épîtres de Pierre, on parle aussi de la même mesure de foi qui est la nôtre, qu'avait Pierre, qu'avait Paul, qu'avait Jésus-Christ. C'est la même mesure de foi. La foi est là, elle est en nous, mais nous ignorons. Et nous ignorons que, je voulais dire, nous ignorons que nous avons cette foi. Nous ignorons également que nous pouvons nous en servir de cette foi. Mais elle est là, la foi est là. Troisième pilier du christianisme, c'est la repentance. La repentance, nous pouvons lire Matthieu chapitre 3, verset 11. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, je ne peux pas délier les courroies de ses sandales. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Puisque c'est là où il y a un problème. Les gens pensent que si nous nous limitons au baptême d'eau, eh bien c'est fini. Et pourtant, si nous limitons au baptême d'eau, eh bien, nous sommes manipulables par les sorciers, les démons, les Satan lui-même. Nous devons tout faire pour aller en avant. Nous devons tout faire pour comprendre que nous devons être baptisés de Saint-Esprit. Mais des fois aussi, les baptêmes d'eau, les gens ne comprennent pas le sens spirituel. Selon ce qu'enseigne notre maître, puisqu'ici je suis comme un sous-répétiteur, pas répétiteur même, puisque entre moi et les maîtres, il y a aussi un autre apôtre qui me suit de près. Puis selon les consignes de notre maître, je dois d'abord être suivi par un apôtre pour aussi comprendre davantage son enseignement. Alors, quand vous vous limitez au baptême d'eau, eh bien, vous êtes manipulable, comme je disais, par les démons, les sorciers, Satan lui-même. C'est pourquoi nous devons tout faire pour obtenir aussi le baptême de Saint-Esprit.
Oui. C'est très important, c'est obligatoire. Wow. Mais les baptêmes d'eau, de temps en temps aussi, c'est mal fait. C'est mal fait les baptêmes d'eau. Pourquoi c'est mal fait? Comment? Il y a des gens qui se limitent au baptême dans la piscine. Mais nous devons aller. Jésus lui-même, à son époque, il y avait la piscine de Bethsaïda. Oui. Mais il est allé à Jourdain. Wow. Il pouvait aller se faire baptiser lui-même Oui, au baptême à la piscine de Bethsaïda. Mais il est allé. C'est-à-dire, baptême d'eau, nous devons aller vers Dieu. Si tu es dans le désert, eh bien, il faut aller là, même il y a une rivière. Même si c'est 40 km, il faut y aller. Il faut aller vers Dieu. Parce que pour le baptême de Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient vers nous. Donc, la repentance, Jean-Baptiste en a parlé. Et si je peux encore revenir sur ce que Jean-Baptiste a dit, il est plus puissant que moi. Donc, la question spirituelle, c'est une question de puissance. Si nous ne sommes pas équipés de la puissance du Saint-Esprit, nous sommes tentés de contacter les marabouts, nous sommes tentés de contacter les féticheurs, les magiciens, les guérisseurs traditionnels. Mais si nous avons le Saint-Esprit, nous n'allons pas chercher à rencontrer les féticheurs et tant d'autres là que je venais de libérer. Donc, les baptêmes d'eau, eh bien, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens se limitent au baptême d'eau. Et pourtant, Jésus lui-même a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem avant ce que le Père avait promis. Le grand prophète Joël a promis cela. Donc, nous devons eh bien, éviter de nous limiter au baptême d'eau. Quatrième pilier du christianisme, eh bien, c'est le perfectionnement. Le perfectionnement, ces mots, vous n'allez pas trouver dans la Bible, puis c'est le Saint-Esprit également qui avait inspiré au maître Joquin Rocher, à notre maître Joquin Rocher, nous l'appelons souvent grand missionnaire ou doyen, d'un quatrième doyen. Eh bien, c'est lui qui a eu cette inspiration de perfectionnement de la part du Saint-Esprit. Maintenant, ces quatrième piliers rencontrent beaucoup d'obstacles. Il y a des églises où on ne veut même pas parler du Saint-Esprit. Il y a des églises où on ne parle pas de baptême de Saint-Esprit. Et même moins de ses effets tels qu'il est parlé en langue. Et pourtant, Jésus a dit, il nous enverra un autre consolateur. Et qui doit demeurer avec nous éternellement. Et ce consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Comme il est dit dans Jean 14, 26, que c'est lui notre consolateur. Il doit nous enseigner toutes choses. Il doit nous rappeler tout ce que Jésus avait enseigné. Mais nous passons du Saint-Esprit qui doit être notre transformateur, purificateur, sanctificateur, enseignant, formateur, réformateur. Mais nous passons du Saint-Esprit. Et c'est un problème sérieux. Or, Jésus lui-même dit la même chose. Quand nous lisons Actes chapitre 1er, verset 5, je pense. Il dit, Jean vous a baptisé d'eau. Mais dans quelques jours, vous serez baptisés de Saint-Esprit. Au verset 6. Au verset 8, Jésus continue pour dire que non, vous recevrez une puissance. Cette puissance, il donne même le nom de cette puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le marabout. Surviendra sur vous. Et c'est à cette condition que vous pouvez être mes témoins dans Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, nous voulons toujours nous improviser. Bishop, pasteur, ça le Saint-Esprit. C'est un problème sérieux. Et s'il y a des problèmes dans des églises, c'est par manque des activités du Saint-Esprit. C'est par manque du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi la mission mondiale évangélico a la lourde mission d'imposer le pentecôtisme dans le monde. Nous devons imposer le pentecôtisme. Cinquième vérité fondamentale, eh bien, c'est l'imposition des mains. Là aussi, les problèmes se posent, à l'instar du pentecôtisme. Oui. Les problèmes se posent. On impose les mains, même la personne sur laquelle on impose les mains n'est pas sûr que celui qui impose les mains est-ce qu'il a bien fait son travail. Et même celui qui impose les mains n'est pas sûr de ce qu'il fait. C'est pourquoi il y a même certains croyants qui ne veulent même pas qu'on mette leurs mains, ne veulent pas recevoir les mains de leurs prophètes ou de leurs pasteurs sur leur tête. Il y a ceux qui ne veulent pas avoir des impositions de mains. C'est mal fait. Tout simplement parce qu'il y a méli-mélo. On mélange les activités de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance avec la Nouvelle Alliance. Alors ça vient, méli-mélo, on veut utiliser l'huile d'onction, et pourtant l'huile d'onction, ça ne doit plus être utilisé. Jésus n'a jamais utilisé l'huile d'onction. Et notre maître, des fois, par humour, il dit, mais si vous avez cette huile-là, vous pouvez vendre de l'argent.
Donc, vendez de l'huile, créez une boutique. Mais il dit pour nous, ses disciples, s'il apprend que tu vends de l'huile d'onction ou d'autres formes d'huile, il dit en tout cas, il peut vous exclure de son cercle. Puisque comment un serviteur de Dieu peut utiliser l'huile d'onction? Ça ne doit pas se faire. C'est aussi mal fait. Mal fait tout simplement parce que les gens ne comprennent pas que les baptêmes du Saint-Esprit doit nous aider à nous équiper de la puissance de Dieu pour faire la démonstration d'esprit et de puissance, qui est un des grands principes vraiment sacrés de la mission mondiale évangélique. C'est pourquoi chaque vendredi, eh bien, c'est la terre que nous appelons terre d'exaucement, il y a toujours eh bien, des activités de délivrance, de révélation pour démontrer la puissance de Dieu, pour faire la démonstration d'esprit et de puissance. Puisque si le chrétien n'est pas équipé de la puissance du Saint-Esprit, il est faible. Et même si tu as ton église, cette église est faible, morte, vide. Il n'y a rien. Vous pouvez croire que vous avez invité Jésus. Jésus n'est pas là. Saint-Esprit n'est pas là. Jésus a dit, ça le Saint-Esprit ne pouvait rien faire. C'est pourquoi il avait demandé à ses disciples. Et les disciples avaient respecté cette consigne. Et c'est dès que le Saint-Esprit était descendu les jours-là de Pentecôte, eh bien, il y a eu des miracles. Il y a eu 3000 convertis. 3000 convertis. Et les mêmes pierres qu'on voyait avant Pentecôte, ce n'étaient plus les mêmes pierres après Pentecôte. Donc, le pentecôtisme est très très important. Cinquième vérité fondamentale. Sixième vérité fondamentale, eh bien, c'est la résurrection. C'est la récompense maintenant. Wow. Dès que tu es né de nouveau, wow, eh bien, Jésus vient. Mais tu montes au ciel. Il n'y a pas une autre condition. Wow. C'est ce que dit la Bible. La Bible est claire. Dès que tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. La lettre de Paul aux croyants de Rome, chapitre 8, verset 1. Eh bien, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont... Oui, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous devons comprendre que si tu es né de nouveau, ton appartement est là. Il y aura seulement peut-être des différences selon les enseignements reçus par notre maître, le Joker Rocher. Eh bien, si toi, Abraham, tu as choisi la bonne part, même si je suis ton père, je peux te trouver là-bas dans une villa. Et moi, je peux avoir peut-être un petit appartement. C'est au niveau des récompenses. Des récompenses. C'est une récompense. Oui, récompense. La résurrection. Alors, nous avons maintenant septième vérité fondamentale, c'est ce qu'on appelle le jugement. Il y a des gens qui trompent les chrétiens. Oh, tu seras jugé. Et là, tout part seulement du fait que, eh bien, et on ne fait pas les distinguo entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Quand on est né d'eau et d'esprit, tu ne dois plus être jugé. Et notre maître nous enseigne très bien. Alors les jugements, c'est pour qui? Les jugements, c'est contre les démons, tous les démons et Satan. Ils n'ont pas eu de sacrifice. Mais moi, j'ai eu mon sacrifice. Et notre maître, de temps en temps, quand il enseigne, il dit, répétez-moi ça. Le sacrifice de Jésus, c'est mon sacrifice. Le sacrifice de Jésus, c'est mon sacrifice. Moi, j'ai eu mon sacrifice. C'est notre sacrifice. Jésus. Nous sommes sauvés. Jésus est venu sauver tous les humains. Quand nous lisons 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, il est venu sauver tous les humains. Oui. Sauver tous les humains. Et leur permettre d'accéder à des connaissances. Quand nous lisons Luc, chapitre 9, du verset 52 à 56, eh bien, Jacques et Jean étaient dessus. Jésus et ses disciples se rendaient à Jérusalem. Jésus arrive dans un faubourg, il est fatigué, il envoie Jacques et Jean aller chercher un logement. Arrivé là-bas, les propriétaires du guest house disent que non, il refuse le logement. Et ils sont en colère, ils vont vers Jésus pour dire que non, est-ce que nous pouvons commander le feu descendre pour consumer ces gens. Mais ils n'avaient pas compris que Jésus n'est pas venu pour condamner les âmes, il est venu sauver les âmes. C'est pourquoi Jésus dira les 3 jours là, quand il était sur la croix, il est descendu au séjour des morts. Il est descendu prêcher les âmes qui étaient incrédules à l'époque de Noé. Pour faire quoi? Pour sauver ces âmes. Jésus n'est pas venu condamner. Nous lisons Jean 3, 17. C'est bien dit que Jésus n'est pas venu condamner. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour condamner. Jésus lui-même devant la femme attrapée en flagrant délit d'adultère.
quand nous lisons Jean 8, chapitre 8, verset 11. C'est bien dit, il dit à la femme, moi je ne te condamne pas non plus. Mais Jésus ne me condamne pas, mais toi petit pasteur, tu veux me condamner. Jésus n'est pas venu condamner. Ce n'est pas pour rien qu'il a demandé à ces gens-là qui s'attaquaient à cette femme, pour dire, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre à cette femme. Personne. Et Paul confirme ça dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous sommes des pécheurs. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Par les moyens de la foi. Amen. Et tout le monde ira au ciel. Nous avons aussi l'évangile selon Jean chapitre 12, verset 31-32, où il est bien dit que les princes de ce monde est jugé. Il est jugé. Déjà jugé. Avant que même Jésus aille à la croix, Jésus avait dit ça. Et au 12-32, il dit, dès que je serai élevé, j'attirerai tous les humains à moi. Or, Jésus répète, je serai élevé, il répète ça dans l'évangile selon Jean chapitre 3, verset 14. De la même façon qu'on avait élevé le serpent d'airain dans le désert, de même aussi, le Fils de l'homme sera élevé. Tout le monde a été jugé sur la croix avec au nom de Jésus. C'est Jésus qui a pris tous nos péchés sur la croix. Et le jugement, il a pris tous les jugements de Jésus. C'est pourquoi la justice de Jésus, c'est notre justice. Donc, on ne peut pas parler de jugement de quelqu'un qui est né de nouveau. Pour nos frères qui ne seront pas nés de nouveau, le jour où Jésus reviendra. Mais c'est le moment de travail du Saint-Esprit. Si nous lisons Joël 2.28, si nous lisons Joël 2.28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On a dit quelques chairs. Non. Toute chair. Et Pierre a reconnu ça dans Actes chapitre 2 verset 17. Quand il dit que non, ces gens ne sont pas ivres, il est 9h. Ce qui vient d'arriver, ce que nous venons de vivre, eh bien ça avait été déjà prophétisé par Joël. Ça c'est puissant. Donc tout le monde ira au ciel. Tout le monde. C'est ça la bonne nouvelle. Et notre maître a l'habitude de dire que, eh bien, si tu voles de l'argent, eh bien, tu seras condamné en prison. Tu ne seras pas condamné avec Jésus, avec Dieu le Père. Tu vas subir les conséquences. Et il dit aussi, tu as pris le mari d'autrui, on t'injecte de l'eau chaude, tu es brûlé. Dieu va continuer à t'aimer. Dieu va continuer à t'aimer. Dieu va continuer à t'aimer. Puis cet amour de Dieu, c'est un amour infini. C'est vrai, amen. Et pour comprendre cet amour infini, nous pouvons seulement jeter un coup d'œil sur le parabole des enfants prodigues. Il revient, il veut s'auto-condamner, il veut s'auto-culpabiliser, mais son père l'accueille. L'accueille avec amour. Avec amour. Oui, pour son fils. Donc c'est l'image de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc si nous pouvons nous répéter pour le 7e pilier du christianisme, c'est le jugement, c'est la justice de Dieu, assurée par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et il ajoute pour dire que le jugement là, est-ce que toi tu es prêt à être face à face avec Dieu? Moïse lui-même tenait à être face à face avec Dieu. L'homme le plus modeste, selon Dieu. Il n'y a pas de jugement. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu ne peut pas nous jeter dans le feu. Dieu n'a pas créé le feu pour brûler ses enfants. Il a créé le feu pour cuire les aliments, pour transformer les métaux, mais pas pour brûler ses enfants. Alors, mon maître Joker Rocher dit souvent, vous voulez toujours attribuer à Dieu ce que Dieu ne peut pas faire, ce que vous ne pouvez pas faire à vos enfants. Qui a déjà pris ses enfants et les jeté dans le feu? Personne. Donc, le 7e pilier du christianisme, c'est la justice de Dieu assurée par le Seigneur Jésus-Christ pour juger les démons et Satan. Et là, il dit, l'enfer que vous voulez comprendre, l'enfer, c'est la terre collée au ciel. C'est ça l'enfer. Et là, collé au ciel. Oui, l'enfer, c'est... Comment? L'enfer, c'est le Saint-Esprit qui lui avait expliqué ça. Il dit l'enfer, c'est la terre collée au ciel. Et là, il faut souffrir éternellement. Les démons et Satan. Donc le ciel tombera sur la terre. Pour bien expliquer. Et si la Bible aussi nous dit que non, à un moment, le soleil cessera d'éclairer. C'est ce que dit la Bible. Tu n'as jamais lu ça? C'est bon. Voilà. Donc la terre collée au ciel, ils vont souffrir éternellement. Et nous serons déjà au ciel. Même Judas, même Hitler, tout le monde sera là au ciel. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc la doctrine chrétienne pure essentielle qui sauve comprend les 7 piliers du christianisme que je viens d'énumérer. Eh bien, les vérités cachées,
que Jésus nous a donné pour nous récompenser, puisque nous l'avons caché. Quand Hérode voulait ôter la vie à l'enfant Jésus, c'est l'Afrique qui avait caché Jésus. Et aujourd'hui, il donne cette vérité cachée à Joker Rocher, l'Africain, l'Ivoirien. Wow. Voilà. Les spectateurs, je vous ai dit, c'est révélé. Et je crois que plusieurs d'entre nous n'étaient pas au courant, ne connaissaient même pas les 7 piliers du christianisme. Mais à travers les missionnaires Mangué Ngoli Modeste, les disciples du grand missionnaire Joker Rocher, aujourd'hui, nous pouvons réciter, nous pouvons répéter, nous pouvons comprendre les 7 piliers du christianisme. Restez scotchés et soyez bénis.